Bonjour Ariel. Bonjour Rav Latner, bonjour à tous les téléspectateurs de 613 TV. Nous sommes le dernier jour de notre émission, à savoir le jeudi, quelques heures on peut le dire, puisque c'est Shabbat que nous lirons la parashat Noach. Et nous allons nous pencher aujourd'hui sur la génération de Noach, celle qui a été anéantie au cours du déluge. Alors nous avons posé quelques questions hier avant de clôturer notre émission et nous allons peut-être rentrer dans le détail des conditions de vie et on va essayer de comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire toute l'humanité à l'époque de Noach et ne conserver que Noach et sa famille dans l'arche pour repeupler la terre. On va y aller. Alors, hier on parlait au début de la situation des habitants à l'époque de Noach en fait. Oui, alors en fait il est peut-être important de rappeler les conditions de vie de cette génération pour savoir si ils vivaient dans des conditions tellement terribles au point de se révolter contre Dieu. En tout cas, quoi qu'il en soit, on peut dire que ce n'est pas le cas. La génération de Noach est une génération qui vit dans l'abondance, dans l'opulence, on peut même dire. À l'époque, et nos commentateurs nous le disent, de Noach, il faut savoir qu'on semait dans les champs tous les 40 ans. C'est-à-dire qu'on semait une fois, il y avait des récoltes pendant 40 ans. Les bébés se mettaient immédiatement sur pied, c'est-à-dire qu'à peine nés, ils étaient déjà indépendants, en tout cas au niveau de la marche, vis-à-vis de leurs parents. Donc, c'était des conditions qui étaient très très agréables. Il n'y avait pas de saison, pas de froid, pas de chaud, il n'y avait pas besoin de s'acheter des pullovers très chauds, et puis les intempéries, etc. Cela fait que les habitants et les populations, la génération de Noach, vivaient dans des conditions optimales, et ceci malgré le fait qu'Akadosh Baruch Hu avait maudit l'homme et avait décidé que désormais il devrait travailler pour subvenir à ses besoins. Eh bien, cette malédiction a mis beaucoup de temps à se réaliser. En tout cas, elle n'était pas vraiment appliquée à l'époque de la génération de Noach. Et donc, on a du mal à croire et à comprendre cette génération, la raison pour laquelle elle s'est révoltée contre Dieu. La deuxième question qu'on a évoquée hier, c'était pourquoi une telle perversion de la part de cette génération ? Alors oui, alors on a du mal à comprendre pourquoi cette génération, ces personnes se sont perverties à ce point. Il faut savoir qu'ils ont perverti la nature, ils ont perverti leurs mœurs, ils ont perverti la répartition des richesses telles que Akadosh Baruch Hu l'avait décidé, puisque vous savez que lorsqu'une personne a un certain bien, elle a un appartement, elle a une voiture, etc., c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le fait de voler constitue en soi-même une révolte contre Dieu, puisque je vole, c'est-à-dire que je remets en cause la répartition qu'Akadosh Baruch Hu a décidée, et ça n'est pas admissible. Mais avant même de parler du vol, et on va développer cette idée, puisque c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a provoqué le déluge, nous allons peut-être parler des autres déviations. Vous savez qu'il y avait des problèmes de mœurs, et même de détournement du projet divin. Par exemple, on peut dire que les générations qui ont suivi celle de Adam Arishon, le premier homme, n'ont pas suivi à la lettre la loi de se multiplier, de fructifier. Vous voyez par exemple dans ce tableau la descendance vous allez le voir à l'écran, la descendance de Caïn. Caïn, c'est donc le fils d'Adam Arishon, et vous avez toutes les générations, et puis la Torah nous décrit ensuite le cas précisément de Lémer. Lémer, c'était l'un des descendants de Caïn, et la Torah nous explique qu'il avait deux femmes, Adat et Tsila. Alors nous avons du mal à comprendre pourquoi la Torah nous en parle, d'autant plus que toute la descendance de Caïn va disparaître dans le déluge, puisque seul le fils, le descendant de Seth, Noach, va donc être sauvé dans l'arche, mais toute la descendance de Caïn va disparaître. Quelle est l'utilité de nous expliquer, de nous décrire les descendants de Caïn ? On voit en tout cas que Lémer avait deux femmes, comme on l'a dit, Adat et Tsila. Et la Torah et les commentateurs nous disent qu'à l'époque, les hommes avaient détourné la volonté d'Akadosh Baruch Hu puisqu'ils prenaient deux femmes. Une femme pour enfanter et une femme
pour être belle, être jolie, être présentable. Et ça, en soi, c'est une déviation. Et c'est ainsi que les mères avaient donc ces deux femmes, Adat, qui a enfanté de Yuval et Yaval, et Tzila par ailleurs. Et nous en parlerons un peu plus tard, mais la volonté des descendants de Adam Arishon n'a pas été vraiment suivie, et vous allez le voir, on verra, on discutera de ça dans les prochaines minutes. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit à travers cet exemple que les mœurs, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la répartition d'Akadosh Baruch Hu, autrement dit tout ce que Akadosh Baruch Hu avait défini pour ce monde, était détourné, et c'est sans doute la raison pour laquelle il a décidé, Akadosh Baruch Hu, de détruire le monde. D'accord. Autre point qu'on avait également évoqué hier, c'était pourquoi on aurait le châtiment en fait, des individus les plus pervers, il n'a pas été suffisant. En fait, c'est vrai, dans chaque génération, dans chaque société, dans chaque pays, il y a des individus qui ne sont pas très recommandables. Eh bien, c'est la société qui s'en charge, autrement dit, les dirigeants, les hommes politiques, la police, les magistrats, qui s'occupent des personnes qui se sont détournées du droit chemin. Le problème, c'est que dans la génération du déluge, il n'y avait pas quelques individus isolés qui s'étaient détournés du droit chemin. C'est que c'était devenu la règle. Imaginons un instant une société dont 90% des gens sont des drogués de drogue dure et sont des consommateurs d'héroïne. 75% ou 80% sont des voleurs. À ce moment-là, lorsque les déviations et les hors-la-loi deviennent la loi, alors il n'y a pas de possibilité de réformer, de corriger. Et donc la seule manière de s'occuper de cette génération, c'était la destruction. Et pourquoi ils n'ont pas fait de chouva? Alors pourquoi ils n'ont pas fait de chouva? Alors pour ça, il y a une réflexion qu'on a sur cette génération. Vous savez qu'il y a plusieurs étapes dans la possibilité et dans la voie de la tchouva. Comme ça, on dit que si un homme est soumis à son mauvais penchant, ce qu'on appelle le Yetzer Hara, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit essayer de le combattre. Et s'il n'y arrive pas, il doit étudier la Torah. Il doit emmener son Yetzer Hara dans un Beth Midrash. C'est Retsuka, il me semble. Exactement, il y a plusieurs enseignements comme ça. On aura aussi l'occasion de développer cette idée. Mais en tout cas, il doit l'emmener et étudier la Torah pour essayer de casser ce mauvais penchant, pour éviter qu'il se prenne le dessus sur soi-même, sur ce bon penchant. Et si ce n'est pas le cas, il y a une nouvelle étape, c'est qu'il faut réciter le Shema Israël. Parce qu'en se raccrochant à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, alors il y a un moyen de casser le Yetzer Hara. Et si ça n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Eh bien, il faut penser au jour de sa mort. Pourquoi? Parce qu'on sait tous qu'à cet événement-là, le jour de sa mort, on a à rendre des comptes. Alors quand on a à rendre des comptes, on ne peut plus se défiler. Bien évidemment, ceux qui ne croient pas à tout ça n'ont pas peur. Mais nous, on croit que chaque chose que l'on fait, chaque action qui est effectuée, n'est pas libre de toute conséquence. Et donc, on sait qu'on aura à rendre des comptes. Alors, quand on est soumis à son Yetzer Hara, à son mauvais penchant, on veut faire une avéra, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit penser à ce jour-là, ce jour qui représente la mort. Et vous savez qu'à ce moment-là, ce sera trop tard. Ça sera trop tard, mais plus que ça. Même les plus puissants seront identiques aux gens qui sont le moins puissants. Vous prenez le cas, par exemple, d'un grand président américain, Rav Shwadron, qui est un grand rave qui était à Jérusalem. Il a suivi un petit peu l'assassinat du président Kennedy aux États-Unis. Et comme ça, vous pouvez regarder les images de cet attentat sur l'écran. Eh bien, Rav Shwadron a dit, regardez cet homme-là. Aujourd'hui, il est président. À cet instant-là, il est président. Et maintenant, il est déjà mort. C'est-à-dire qu'on est passé d'un stade où on est l'homme le plus puissant du monde, au stade où on n'est plus rien. C'est la réflexion de Rav Shwadron pour dire comment est efficace la pensée même de se dire, je vais me retrouver un jour, ce jour-là, le jour de ma mort, à devoir rendre des comptes. Et là, tout ce que j'aurais fait comme carrière, aussi prestigieuse même que de devenir président des États-Unis, ne me servira pas.
Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné pour la génération du déluge? C'est parce que tout simplement, quand on est jeune, comme toi, on se dit qu'on est éternel, et même si on sait que un jour peut-être arrivera l'échéance, mais on a le temps. Et pourtant, notre espérance de vie dans notre génération est de quoi? 80 ans, 90 ans? On espère 120 ans, mais Amen. la génération du déluge, c'était pas 80, 90, 120, c'était 500, 600, 800 ans. Alors vous comprenez bien que même cette pensée-là ne pouvait même pas leur faire tchouva, leur faire revenir, puisque cette échéance-là n'était absolument pas concrète pour eux. Hier, on avait également évoqué un point, c'était le point du vol. On a dit que ce qui a un peu ce qui a un peu joué dans la décision d'envoyer le déluge chez H&M, ça a été le fait que la génération était une génération remplie de voleurs. En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On a parlé des mœurs, on a parlé du détournement du projet divin, mais on dit que c'est le Hamas, c'est-à-dire le vol et la violence dans le vol, qui a provoqué la décision divine de détruire cette génération. Et là, on est amené à s'interroger pourquoi est-ce que le vol est une chose si capitale pour qu'Akadosh Baruch Hu ait décidé de détruire toute la génération. Le vol, a priori, est une chose qu'il ne faut pas faire, mais ça ne fait pas partie, par exemple, des 10 commandements. Les 10 commandements, le vol qui est évoqué dans les 10 commandements, c'est le vol des personnes, autrement dit, la prise d'otage. Mais le vol, c'est-à-dire la rapine, le fait de prendre, de dérober quelque chose à un individu, ne fait pas partie des 10 commandements. Donc, même si bien évidemment c'est une avéra et ça n'est pas recommandé, ça n'est pas la plus grande des avéras. Donc on peut s'interroger pourquoi est-ce que c'est précisément cette avéra qui a provoqué le déluge. Et là, revenons un instant à la situation des individus qui vivaient pendant la génération de Noach. On a dit qu'ils étaient dans l'opulence, qu'ils ne manquaient de rien. Eh bien, c'est précisément ça, oui. C'est curieux, ils manquaient de rien et ça les a pas empêchés de voler. Voilà. Alors, comment se fait-il qu'ils volaient alors qu'ils étaient dans l'opulence? Tout simplement parce qu'ils avaient peur de manquer. Ils avaient peur de manquer parce qu'ils pensaient que les richesses du monde étaient limitées. Et comme ils étaient limités, ils pensaient qu'un jour ou l'autre, ils viendraient à manquer. Et la meilleure manière pour eux de ne pas manquer, c'était d'aller prendre chez le voisin ce qu'ils ne voulaient pas consommer chez eux. Autrement dit, je ne veux pas consommer ma voiture, alors je vole la voiture de l'autre pour que ma voiture à moi reste intacte. C'était ça, la mentalité qui existait au cours de la génération du déluge. Et en fait, ça constitue une grande avéra vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, puisque Akadosh Baruch Hu était présent. Et le fait de dire que les biens sont limités, c'était nier l'existence d'Akadosh Baruch Hu, nier le fait qu'il peut apporter à chacun d'entre nous ce dont nous avons besoin. Et donc c'était une révolte claire contre Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour rien que le mode opératoire du déluge, c'est l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est l'abondance, c'est le signe de l'abondance. Or, eux disaient, nous n'allons pas avoir suffisamment de quoi vivre. Akadosh Baruch Hu a dit, mais vous voulez que je vous montre que vous allez avoir suffisamment? Je vais vous envoyer de l'eau, parce que l'eau, pour toutes les civilisations, c'est le symbole de l'abondance. C'est la raison pour laquelle l'Égypte était le pays le plus puissant, puisqu'ils ne dépendaient soi-disant pas d'Akadosh Baruch Hu pour leur subsistance, puisque le Nil faisait qu'ils étaient indépendants de l'eau, de la pluie. Et donc en fait, Akadosh Baruch Hu a voulu montrer à travers le déluge, à travers l'eau qu'il a envoyée, de dire voilà, vous croyez que les richesses, c'est-à-dire l'abondance, autrement dit l'eau, n'est pas en quantité illimitée, moi je vais vous en apporter beaucoup plus que vous n'en voulez, beaucoup plus que ce que vous en avez besoin, je vais vous noyer de cette abondance, tellement je veux vous montrer que vous êtes trompés, à savoir qu'il n'y a pas de limite pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison aussi pour laquelle les eaux ont duré 40 jours et 40 nuits, c'est une allusion, un remèze aux 40 années dont nous avons parlé tout à l'heure, aux 40 années,
c'est-à-dire le nombre d'années qui étaient les années de récolte après avoir semé une fois. Tout ça, c'est le symbole de l'opulence qui existait et le fait que la génération de Noach n'a même pas pu voir ça, n'a même pas voulu voir ça. D'accord. On est bien d'accord, s'il y avait des voleurs, il y avait aussi des volés. Oui, tout à fait. S'il y a des voleurs, il y a forcément des voleurs. Voilà. Et les volés, alors, pourquoi ils sont quand même morts? Ils sont quand même morts. Alors, il faut savoir que peut-être que les voleurs étaient aussi des volés et des volés étaient aussi des voleurs. Ils se volaient entre eux, quoi. Ça, c'est peut-être une première réponse. Mais la deuxième réponse qu'on peut apporter, c'est que si il m'arrive un petit pépin et que je grossis ce pépin pour que ça devienne une pastèque, alors ça devient un gros mensonge. Autrement dit, si on m'a volé une petite chose insignifiante et que je vais déclarer à la police qu'on m'a volé un coffre-fort, c'est une sorte de vol aussi, parce que le mensonge et la disproportion que je donne à l'événement qui s'est déroulé devant moi et dont j'ai été victime, c'est une sorte de vol. Et donc les volés ont été punis parce qu'ils exagéraient le vol dont ils avaient été victimes. On a dit précédemment qu'ils n'ont pas fait de tchouva en raison de leur espérance de vie qui était vraiment développée. Mais en admettant maintenant qu'ils auraient voulu faire tchouva, est-ce qu'ils auraient pu faire cette tchouva? Est-ce qu'ils avaient des outils pour leur permettre de faire cette tchouva ou... Alors en fait, nous disposons tous de jokers. Nous voulons faire tchouva, mais nous ne savons pas comment faire. Et la situation est pressante. Akadosh Baruch Hu a dit attention, attention, nous allons détruire le monde, je vais détruire le monde. Alors, il faut trouver des moyens pour sauver le monde. Et ça existe dans toutes les générations. Il y a des fois des choses, des situations dramatiques qui sont sur notre tête. Nous devons réagir rapidement. Il y a des jokers qui sont connus. Les grands commentateurs, les grands rabbinim nous ont donné ces armes. Alors, il y a par exemple la tzedaka. Vous savez que la tzedaka permet de se sortir de situations qui parfois sont très très préoccupantes. On donne de l'argent aux pauvres, on donne de l'argent pour la Torah, et à ce moment-là, cela permet d'apaiser la colère d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ça c'était possible pour la génération du déluge? A priori oui. Eh bien non. Puisqu'ils volaient tous, l'argent dont ils disposaient n'était pas leur argent. Forcément. Et donc, si ça n'était pas leur argent, la tzedaka n'est pas efficace pour l'argent qui est volé. Et donc, ce joker, il ne l'avait pas. Il y avait un autre joker. Et il y a un autre joker qui, malheureusement, fonctionne, mais qui nous coûte cher à nous, les Juifs. C'est le sacrifice des tzadikim. Vous savez que parfois, lorsqu'il y a une grande décision qui pose sur nos épaules, un grand malheur qui risque de s'abattre sur le peuple juif, eh bien, le sacrifice d'un tzaddik, autrement dit, lorsque Akadosh Baruch Hu décide de prendre de ce monde un grand sage de notre peuple, eh bien, cela suffit parfois pour apaiser et pour contrebalancer toutes les fautes d'une génération. Et là, nous sommes dans une situation dans la génération du déluge où c'était possible, puisqu'il y avait un grand sage qui a disparu quelques jours à peine avant le déluge. Ce grand sage, c'était Methuselah, en français on appelle Mathusalem. C'est l'homme d'ailleurs qui a vécu le plus longtemps de toutes les générations. Il a vécu 967 ans. Et il est mort 7 jours à peine avant le début du déluge. C'est pas un hasard d'ailleurs, puisque Akadosh Baruch Hu a retardé le début du déluge de 7 jours, qui est la période de la Shiva, c'est-à-dire la période de deuil pour Methuselah. Mais normalement, la mort de Mathusalem, ce grand sage, ce grand tzaddik, et tout le monde s'accorde à dire que c'était un grand tzaddik, aurait dû suffire pour sauver la génération du déluge. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je ne connais pas la réponse, je suis désolé. Parce que, en fait, c'est la même cause. La mort d'un tzaddik, elle peut effacer les fautes qui existent entre Akadosh Baruch Hu et nous. Autrement dit, si les mœurs n'étaient pas recommandables au cours de la génération du déluge, si ils détournaient le projet divin, autrement dit, tous les comptes qui existent entre nous et Akadosh Baruch Hu, eh bien ça, cela fonctionne. C'est-à-dire que la mort de Mathusalem aurait dû effacer ces fautes. Mais par contre, les fautes qui existent entre
les hommes, autrement dit Le vol. ça ne pouvait pas être corrigé, puisque c'est une affaire entre guillemets privée, entre moi et entre toi. Nous sommes deux protagonistes, et personne ne peut s'immiscer dans nos affaires. Comme il s'agissait du vol, eh bien, il n'y avait pas de possibilité de réparation, même par le sacrifice d'un tel tzaddik que représentait Mathusalem. D'accord. Une fois qu'on a fait cette analyse, quelles conclusions on peut en tirer pour nous et pour les téléspectateurs de 613 TV? Alors, on peut tirer plusieurs conclusions. Première conclusion, on peut tirer que Akadosh Baruch Hu fait preuve de beaucoup de savlanout. On va parler dans les prochaines émissions de la savlanout, de la patience. Akadosh Baruch Hu fait preuve d'immense patience, d'une grande patience. Il a mis beaucoup de temps pour se mettre en colère et pour détruire le monde, malgré la déviation de ce monde. Ça a commencé très tôt dans les générations qui ont suivi celle d'Adam Arishon, et même dans la génération de Noach, il a mis 120 ans pour prévenir les gens. La construction de la Teva, de l'arche, a mis 120 ans. Et ça n'était pas quelque chose qui était par hasard. Akadosh Baruch Hu aurait pu procurer à Noach ou un lieu de protection pour lui, ou même un bateau, et ça aurait mis beaucoup moins de temps. Mais il a laissé le temps à tous les habitants de cette génération, à tous les habitants de ce monde, de faire tchouva, et donc cela montre que la colère d'Akadosh Baruch Hu est très lente à se manifester. Deuxième conclusion peut-être ? Avec plaisir. C'est l'Aïra dont il faut absolument s'éloigner. L'Aïra, c'est pas l'Aïra de Shamayim. Nous, bien évidemment, on doit avoir l'Aïra de Shamayim, c'est-à-dire la crainte du ciel, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Ça, bien évidemment, chacun d'entre nous doit en être imprégné. Mais l'Aïra dont je veux parler, c'est la peur du lendemain, la peur de manquer, la peur de se dire que les richesses sont limitées à l'instar de cette génération. Il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu peut nous procurer et nous procure à chaque instant ce dont nous avons besoin. S'il ne nous procure pas telle et telle chose, c'est que nous n'en avons pas besoin pour faire ce qu'il nous demande de faire, le rôle que nous devons jouer. Nous n'en avons pas besoin donc de ces richesses. Donc, il faut, et surtout dans cette période actuelle où la France est en crise, où les pays sont en crise, le monde est en crise, on se dit mais peut-être qu'on va manquer de telle ou telle chose. Eh bien non, il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu et se dire que tout ce dont nous avons, tout ce dont nous allons avoir besoin, eh bien Akadosh Baruch Hu va nous l'apporter. Une troisième peut-être. La troisième conclusion, c'est peut-être une conclusion la plus importante, c'est que il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu eh bien, gère le monde. En français, on dit l'homme propose et Dieu dispose. Eh bien, en yiddish, on dit l'homme propose et Dieu rigole. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les manipulations de l'homme et la volonté de l'homme pour gérer le monde peuvent être aussi sophistiquées qu'il le veut. Finalement, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et ça, nous ne devons jamais l'avoir hors de l'esprit. Akadosh Baruch Hu gère le monde. Et nous en avons un exemple dans notre paracha, et nous avons un exemple dans les prochaines parachiotes, et nous en avons aussi des exemples dans toute l'histoire et aussi dans notre vie personnelle. Je vous cite un exemple. Nous avons parlé tout à l'heure de la famille de Caïn. Vous vous souvenez de ce petit tableau ? Eh bien, on va le remontrer, le petit tableau. Nous avons donc Caïn et ses descendants et les mères. Et on a parlé tout à l'heure d'Adat, sa première épouse, qui a des enfants, Yuval et Yaval, et Tzila qui n'en a pas. Pourquoi ? Parce que c'était la décision de ces générations d'avoir deux femmes, une femme qui a des enfants et une femme qui est faite pour les réceptions, pour faire joli. Eh bien, nous allons vous montrer un autre tableau, la suite de l'histoire. C'est qu'en fait, Tzila, qui était destinée à faire la potiche, autrement dit à être jolie et ne pas avoir d'enfants, eh bien elle va avoir deux enfants, Tubal Caïn et Naama. Or elle n'aurait pas dû avoir d'enfants.
Quel est l'intérêt de la Torah de nous expliquer ça? Eh bien, nous allons montrer le prochain tableau. Vous allez pouvoir le voir, chers téléspectateurs. Eh bien, Yuval, Yaval et Tubal-Caïn vont disparaître. Finalement, va rester en vie Naama, la fille qui n'aurait jamais dû naître, puisque Tzila n'aurait jamais dû enfanter. Et Naama, qui est Naama? Il faut que tu me dises qui est Naama. Non, je sais pas, je vous promets, je sais pas du tout. Eh bien, Naama, ça n'est autre que la femme de Noach. Et Noach, qui a épousé donc Naama, va avoir des enfants, et va avoir une descendance, et va avoir, en fait, la descendance du monde entier. Autrement dit, l'ensemble de l'humanité descend de Naama. Autrement dit, celle qui n'aurait jamais dû naître, parce que c'était la volonté des hommes, qu'il y ait une potiche et une femme génitrice. En fait, cette potiche que devait être Tzila va donner naissance à Naama, qui elle-même va être la mère de toute l'humanité, c'est-à-dire la mère de nous tous. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu a fait ce qu'il voulait, et les dispositions de l'homme, peu lui importent. Si il décide que c'est Naama, la femme, qui n'aurait jamais dû naître, qui devient la mère de toute l'humanité, eh bien c'est lui qui décide. On a un autre exemple à travers le début de la vie de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu devait mourir, puisque c'était la volonté de Pharaon de faire mourir tous les petits-enfants juifs, tous les mâles. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que non seulement il ne meure pas, mais qu'il aille vivre dans la maison même de celui qui avait décidé de le condamner. Et Pharaon, qui avait décidé qu'il ne vivrait pas, va non seulement le nourrir, le faire grandir, le faire évoluer, et lui donner peut-être les forces pour qu'ensuite il aille libérer l'ensemble des Bnei Israël. Autrement dit, il y a une grande leçon, cette leçon-là que l'on dit en yiddish, et c'est peut-être sur ça qu'on va se quitter. L'homme dispose et Dieu rigole. Ne croyez pas, chers téléspectateurs, qu'on peut se prendre pour le bon Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, et nous devons appliquer ses commandements. C'est sur ça qu'on va vous laisser. On vous souhaite un bon Shabbat, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux développements, et nous aurons l'occasion de parler d'un grand personnage, le premier de nos patriarches, à savoir Avraham Avinu. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.